On ne peut pas faire l'assainissement si on ne sait pas là où jeter les immondices. Parce qu'enfin, Kinshasa a un endroit où nous pouvons jeter les immondices. J'ai dit aux Kinois, ça ne sera plus comme avant. Nous aurons une ville assainie, mais l'assainissement, c'est une méthode. Tous en conscience, peuple congolais, surtout peuple chinois, pour la gouverneur de l'Issou. C'est tout le message à chef de l'État, Fatou Beton. On a besoin de changement dans le cadre. Bassin. La première fois, nous étions venus inspecter les lieux afin que nous puissions voir dans quelle mesure nous allons restituer la ville ces fonds, puisque ça appartient à la ville de Kinshasa. Et aujourd'hui, nous sommes là, vous voyez, nous sommes accompagnés de mon collègue, le ministre délégué de la ville et le gouverneur de la ville de Kinshasa, justement pour donner de manière officielle le ministère des Affaires foncières, qui est l'archiviste de l'État en matière foncière, va donner officiellement ces fonds à la ville-province de Kinshasa. Et nous avons fait une bataille, n'est-ce pas, juridique, pour que ce fonds aujourd'hui puisse soit restitué en fait à la ville-province de Kinshasa, parce que vous savez que la ville doit être propre, nous devons assainir la ville, et ces fonds constituent un centre d'enfouissement, un centre de déchetterie pour la ville, et donc par ricochet c'est toxique, cet environnement est toxique pour la destination. Et pour cela, nous sommes venus avec le gouverneur ainsi que le collègue pour que cela soit de manière solennelle reconnu à la ville. Et entre-temps, nous lançons ce message à tous les spoliateurs qui ont l'habitude, j'allais plutôt dire, d'aliéner le patrimoine foncier et immobilier de l'État, de cesser. Parce que vous savez qu'en RDC, les sols est une propriété exclusive, inaliénable et imprescriptible de l'État. Et c'est l'État qui en dispose, et c'est l'État qui attribue, et c'est l'État qui affecte. Ce fonds a été affecté à la ville de Kinshasa pour que l'assainissement de la ville soit aujourd'hui palpable. Et nous sommes en train de suivre cela. Et tous ceux qui ont l'habitude, d'une certaine manière, que ce soit le chef de regroupement, le chef coutumier, ont maintenant l'obligation de s'aligner derrière la vision du gouvernement, qui est celui de protéger les fonds de l'État, de protéger les patrimoines, que ce soit immobilier et foncier de l'État. Ça, c'est la deuxième fois, Toyawa, avec les amis, mais Lelo Naye spécialement ici avec le ministre délégué à la ville, s'occuper de Maramotali ville, et le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, pour toper ça de manière solennelle, ces fonds qui est destiné à la ville de Kinshasa. Nous avons fait une bataille, n'est-ce pas, juridique de fonds pour que Mabele Oyo, il y a un centre d'enfouissement, et Zongi la ville-province de Kinshasa. Et aujourd'hui, nous sommes en train de remettre ce fonds à la ville de Kinshasa, et nous mettons en garde aux unions sans spoliateurs, ils ont la chef coutumier, chef de groupement, chef de clan, etc. Au bazar en habitude, n'est-ce pas? Il y a quoi aliéner patrimoine, que ce soit immobilier ou foncier de l'État. Tout ça, il faut que les Cambouans, il faut bâtir.
puisque la relation entre le personne physique ou morale en RDC et les sols est une relation contractuelle. C'est-à-dire que le sol est une propriété exclusive, inaliénable, imprescriptible de l'État. Et donc, il faut s'aligner sur la vision du gouvernement. Nous ne pouvons pas accepter que chaque fois que l'État a aliéné, et les Kamboya aliéné patrimoine de l'État, voilà pourquoi nous sommes là pour que les lots font l'État. Et l'État a disposé à Kanango pour appeler ça moto Kingandi, appeler ça moto Fulani, moto Pakala. C'est l'article 181 du Code foncier. Et puis, le rôle de l'archiviste et à l'État en matière foncière, nous avons l'obligation, excusez-moi, il y a qui sont les lots que ils ont fait à ville. Et après, j'allais dire plutôt que les techniciens vont rester après pour faire le travail de l'évé topographique, de bornage et mesurage, pour en réalité, qu'est-ce qu'il faut réellement renouveler en termes de mesures, en termes de fonds, la ville province à Kinshasa. On a qui n'a pas de commis balai. Moi, quoi, Zali, collègue dans le gouvernement chargé à la ville, na yemo gouverneur et à ville province à Kinshasa pour na ils ont de manière solennelle. Madame la ministre des Affaires foncières, nous sommes ici juste pour restituer en fait ce fonds. Nous, en fait, en tant que ministre en charge de la politique de la ville, juste pour aussi dire à monsieur le gouverneur qui n'est pas seul dans son combat qui mène ici. Je crois que son excellence madame la ministre d'État a démontré que tous les spoliateurs maintenant auront affaire à l'État. Donc l'État existe par rapport à ça. Et comme on le sait, vous savez que cette prérogative en matière d'assainissement et aussi en matière de voirie, c'est une compétence exclusive de la ville. Donc il était important qu'elle puisse justement bénéficier en fait de son espace, de son fonds. Et son excellence madame la ministre d'État a entendu ce cri-là. Et donc c'est comme ça que le gouvernement s'est mis en marche pour lui restituer ce fonds-là. Et comme la ville de Kinshasa a quand même cette expérience en matière d'assainissement, avec l'enfouissement que nous avons ici, le projet a commencé avec la PARO. Nous étudions notamment cette possibilité. Nous allons voir avec son excellence madame la ministre d'État pourquoi ne pas élargir ce champ au niveau des autres villes. Donc je crois que c'est ça qui est très important, que monsieur le gouverneur puisse disposer de son fonds, qu'il puisse maintenant mettre en place cette politique, mais qu'il sache qu'il n'est pas seul. Nous sommes là pour l'accompagner. Et là, en tout cas, il pense qu'il sera arrêté, il sera stoppé. Nous sommes là pour accompagner ce cri au niveau du gouvernement central. Tel est notre travail. Voilà. Et merci. Donc on a une c'est que l'État a l'État. À cause de ce que l'État a décidé, et là on a à cause il y a un démoni avec madame la ministre d'État qui dit on a besoin de ça pour récupérer ma belle où ils sont l'État. Tous ne savent pas monsieur le gouverneur a vu la Kinshasa pour ça nous sommes politique mais surtout en matière d'assainissement parce que vous voyez qu'ils ont compétence exclusive à Katia ville. Donc Bissopé en tant que ministre en charge de la politique de la ville pour Kolobani Kazaye Morotena et Tumbo Azanango à quoi il sollicité Bissopé mais Maïtouma on a dit qu'on a niveau gouvernement central pour tout Salango tout Bongisa parce qu'ils ont compétence mais donc de toute façon le quoi Makambo et assainissement expérience et enfouissement et banda à Kinshasa un projet par où les surtout quand tu utilises l'expérience il y a ville à Kinshasa quand tu as un temps dans le pays il y a ville Moussous à niveau République démocratique du Congo il y a un an d'étoilé à l'élo donc ils ont aussi pays Makassi donc depuis que Tumba excellence madame la ministre d'État qui peut l'été ainsi pour moi mais puis Batouba et que Sika Bazali par rapport à risque que nous faisons assez à m'appeler donc il y a mon merci. Aujourd'hui je pense que c'est une très belle étape franchie pour la ville de Kinshasa. Vous vous souviendrez qu'au début de mon mandat, la première démarche que j'ai entreprise, c'était justement aller vers la MINETA en charge des affaires foncières pour la question de ce site qui était fermé suite à une décision judiciaire. Et ce site était victime de spoliation. Et merci beaucoup au président de la République d'avoir été impliqué sur la question. Le gouvernement aussi par le canal de la première ministre. Mes remerciements vont surtout à l'endroit de Madame Akassia, ministre d'État, à qui nous avons confié ce plaidoyer. Et ça a été une bataille qui n'était pas facile. Nous avons fait cette bataille justement juridique et elle a fait preuve d'un grand dynamisme. Je pense que, y compris l'ensemble du gouvernement, représenté ici par le ministre qui est un peu notre interlocuteur, soit notre porteur de voix au sein du gouvernement, le ministre de la Ville ici présent, nous avons pu récupérer ce site et la ministre d'État nous remet l'arrêté pour justement que nous puissions aller un peu à l'optimiser, à optimiser notre politique d'assainissement. On ne peut pas faire l'assainissement si on ne sait pas là où jeter les immondices.
Donc aujourd'hui, il fallait d'abord, en premier lieu, récupérer ces sites. Merci au gouvernement, merci au chef de l'État, comme je disais tantôt. Merci particulièrement à la Mineta, parce qu'enfin, Kinshasa a un endroit où nous pouvons jeter les immondices. Kinshasa produit journellement autour de 12 000 tonnes de déchets. C'est quand même énorme. Alors il fallait penser à un endroit où on peut justement penser à mener notre politique de gestion des déchets. Certes, il est vrai, il y a encore un travail à faire. Il y a un projet de la Banque mondiale qui va nous aider à aménager les sites. Il y a encore le pont qui n'est pas opérationnel, mais c'est déjà une grande victoire. Nous allons aménager le pont pour faciliter l'accès, mais nous pouvons dire qu'aujourd'hui, Kinshasa a franchi une étape importante pour la politique d'assainissement qui doit se mener à Kinshasa. Vous comprenez que Kinshasa, aujourd'hui, on ne peut pas être fier de ce que nous vivons. Il y a plein d'immondices qui pilulent la ville, mais on ne pouvait pas aussi aller à l'optimisation de cette politique-là aussi longtemps que la déchetterie n'existait pas. Donc par cet acte, nous pensons que après avoir repris cela formellement auprès du ministre, nous allons effectivement bien avancer sur ce terrain-là. Et nous devons comprendre aussi, dans l'assainissement, je profite de l'occasion pour interpeller aussi nos populations à comprendre là où il faut jeter. Dans le jour qui vient, nous allons bien vous indiquer les lieux où il faudra jeter pour que nous soyons efficaces. Parce que vous savez que l'assainissement, ça va aussi dans les sens de la santé publique. Aujourd'hui, nous sommes passibles disposés à plusieurs maladies parce que nous jetons mal. Vous voyez, nous jetons mal, nous canalisons mal nos immondices. Mais je pense qu'à cette étape franchie, nous permettra nous tous à nous aligner pour que nous puissions avoir justement une ville assainie comme veut le programme des 6 engagements du chef de l'État ainsi que ses initiatives présidentielles, que nous puissions avoir des villes assainies et que le chef de l'État est très impliqué pour le rayonnement de la ville de Kinshasa. C'est là matérialisé par la présence du gouvernement ici présent pour nous accompagner. Donc j'ai dit aux Kinois, ça sera plus comme avant, nous aurons une ville assainie, mais l'assainissement c'est une méthode, c'est une politique, ça va crescendo, mais nous allons y arriver nous tous parce que nous avons de la volonté, nous avons le dynamisme que vous voyez ici présent. C'est un week-end, mais nous sommes là pour apporter des solutions en vue de vous apporter des conditions de vie meilleures. Voilà. Mais c'est-à-dire que la ministre a tout dit, l'espace a été récupéré et c'est là remis à ville. Donc les travaux vont se continuer pour que justement les spoliateurs quittent les lieux. Son message a été clair. Et il en va de soi aussi pour le reste de la ville de Kinshasa. Je pense que tous ceux qui ont spolié à des endroits, comme on dit, non édifiants, dit, seront aussi l'objet de ces mesures-là. Même aussi les gens qui ont construit anarchiquement feront aussi l'objet de ces retraits de quoi c'est, des titres, puis voilà. Donc ici, c'est un premier pas. C'est-à-dire que nous avons récupéré juridiquement le centre dans son entièreté, mais le travail va continuer pour que les spoliateurs puissent justement quitter ces lieux, parce qu'il en va aussi de soi à leur problème de santé, parce qu'on ne peut pas exposer quand même des gens à côté d'un grand centre. Et surtout que la vision maintenant, c'est pas que nous puissions continuer avec l'enfouissement, c'est peut-être en cet endroit ici, commencer à transformer nos déchets. Parce que, comme j'ai dit tantôt, c'est 12 000 tonnes générées journellement. Donc si nous devons commencer à enfouir, il y a des politiques d'environnement aujourd'hui qui ne recommandent plus ça, parce qu'on va toucher à nappe phréatique. Il est mieux pour nous de s'inscrire dans le voie de la transformation. Cet endroit sera une grande déchetterie. On va mettre des usines pour pouvoir commencer à transformer les déchets. Alors il est malséant que les gens puissent être en ce lieu. Donc l'acte juridique qui s'est posé ici continuera justement cette déclinaison en vue d'évacuer tout ce monde dans ces sites. Non, mais on ne peut pas indemniser, parce que moi je pense que cette question-là sera bien dit, sera peut-être répondue par la Mineta. Je pense qu'il est construit pour autrui. Et cet endroit ici n'est pas destiné. Je pense que ce n'est pas un fonds destiné pour le logement, pour l'habitation. C'est un fonds destiné justement pour que ce soit une déchetterie. Avant c'était l'enfouissement, mais maintenant nous allons dans la voie de créer un espace où on va pour autant transformer nos déchets. Donc il est inadmissible de laisser des spoliateurs puissent demander une indemnisation alors qu'ils n'en ont pas les droits. Donc la bataille juridique est déjà derrière nous. Maintenant on va s'exécuter pour que les spoliateurs quittent les lieux et que nous puissions évoluer dans la transformation. Vous envisagez quand la durée de, s'il vous plaît? Non, c'est pas une émission. Non, mais je voudrais quand même parce que non, juste la dernière question, est-ce que vous avez un délai à tous ces gens pour libérer l'endroit? Non, au fait c'est un mécanisme qui a commencé.
qui va continuer et la ville, comme l'a dit la Mineta, ici présent, la ville est déjà en possession de son site. Donc tôt ou tard, les spoliateurs vont vider les lieux pour que l'assainissement puisse être optimisé. Voilà. Bref. Alingala, monsieur le gouvernement. Alingala aussi. Excellence, Alingala, un mot pour la population. Bon, les lots, on a le besoin de SMO pour la bonne ça. Parce que Torigo ça l'assainissement malongate surtout dans les sika Yakobo Akate. Donc étape nabiso à Liboso. Tant que mandat, tout que bon ça la plaidoyer au Premier ministre Affaires foncières, Madame Akase Bandoubola ici présent. Et dans le même instant, Talisa Gimbela, le gouvernement, dans son ensemble, ils ont représenté par le ministre qui est notre interlocuteur au sein du gouvernement, le ministre de la Ville, M. Tengue, pour que tous les Anesika Yakoboaka. Alors, tu peux ici, merci Mingi dans le Konzamboka parce qu'on s'implique dans la démarche, merci le gouvernement et merci de manière particulière dans le moment où Kassia ici présent parce que dynamisme et Moninayaki, Tobundi Bitumbo juridiquement ensemble et tous les résultats. Les lots à remettre ville officiellement, vous voyez, possession ici où ils ont dessiné bongo pour la gestion des déchets à ville. Donc il a qui signe Namikologoya, net optimisation. Kinshasa générera autour de 12 000 tonnes de déchets. Donc il faudra que ici assainissement, ils allaient extrêmement important et prioritaire pour la ville de Kinshasa parce que le lot, tous a même disposé de maladie parce que la ville n'est pas très assainie. En tout cas, ça la politique de manière très avancée, ce qui passe sur le bois qu'ils ont quitté. Longonia un peu merci à Mme Akassia d'avoir combattu à nos côtés, à Okagimbela Nabiso, suivant peut-être l'instruction de Yamokonzambo, le gouvernement dirigé par Mme Judith, de Tchaki Dynamique, Biso Pelokola, Tozu et Sikao. Donc, tu rassures à Kinshasa que tu ça. Façon Nabiso à Rosala pour ici que mon ami. Alors, on a bas spoliateur. Madame, on l'a bien clairement ici pour un site et aussi peu partout. On a vu la Kinshasa que le combat va continuer. Bateau va construire ici Kabongo, ils allaient anarchique, va construire anarchique et aussi un espace non édifié. On dit, vous allez comment inondation dans la ville de Kinshasa, catastrophe dans la calamité, n'endengue, toujours y a paix pour la mambotali bango. Natine que toko kosa la Kinshasa est la cadre moko sain et vivable. Tout le monde Kinshasa est la bongo amélioré. Kinshasa est bon gandé toujours bas. Alors bah préalable terminer les alliés auto franchir les lots. Donc ici que bah quoi aménager en haut, il y a un point qui nous amène ici où ils allaient bon affaissé. Tout un accompagnement à la Banque mondiale dans le cadre d'un programme à Kinelenda où il va aménager site de sorte qu'activité là pour que Namikolo Roya tout bon optimiser assainissement de la Kinshasa. Natine Tebakinois va vivre de manière agréable. Voilà. Merci beaucoup. Je vous remets officiellement de manière solennelle ce plan cadastral qui représente ce centre d'enfouissement et le travail technique sera fait par nos ingénieurs ainsi que nos topographes et nos géomètres de ce lundi. Tenez. Merci beaucoup Namokonzamboka. Merci beaucoup au gouvernement, représenté aussi par le ministre de la Ville qui est notre porte-voix au sein du gouvernement. Merci surtout à la dynamisme de Mme Akassia. Vous avez bon premier pas plaider tout ça qui tout ces plans de dynamisme pour toutes les solutions. Alors on a bon à Kinshasa centre Yakobo Kaba déchets et zoami to lingé za sous centre d'enfouissement et vous avez bon centre en transformation de déchets et vous avez bon des charges pour permettre que to créer économie circulaire natina masolo à traitement à déchets. Donc longonia peu courage ming na baptême tout ça dans bitumezo continuer kaka to continuer ba site non à défi qu'on dit token des personnes va construire ma baie na prise à procéder pe na ba retrait il y a ba titre wana na tina de Kinshasa et respirer Kinshasa et revêtir robe dans haut d'attente pour biloko wana nyoso vous allez disposer biso na ba calamité be na ba catastrophe pe na ba inondation donc vous êtes pas liboso ba problème tout ça qui tout ça pe na liki alors à tolongi oh na bitumba jodi que vous avez qui awa tout ça peu sous accompagnement pour na bitumba etikali. Merci beaucoup. On a Kinshasa pour chasser ça là, on tous en a des yeux pour pour l'assainissement. On a dit qu'il faut échanger, il faut payer 2 ans. Dans ce moment, on a centre pour comprendre pourquoi tu es en place où ils ont pour soutenir nous sur les gens qui ont Kinshasa. Nous avons besoin de changement.
makambo échanger na Congo ezalaka ya koloba te ya bacritique te toza na besoin baya biso kaka na mboka moniki échangement ezali te ezalaka ta Kisasa. En tout cas toza conscience peuple congolais surtout peuple chinois bolanda maloba ya gouverneur na biso ndenge azosala mosala na ye surtout message ya chef de l'état Fatou Beto aza na besoin ya changement na kata na biso mpe toye awa mpona koaccompagne. En tout cas je crois bato nyonso oyo balingaka mboka bakosalela lolenge ndenge makambo kosala. Un mot d'encouragement pour la ministre de l'État qui s'est battue pour le centre. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Maman Kassia. Sali Makassi pour récupérer le centre. En tout cas, merci beaucoup, son excellence. Je suis ça qui peut Makassi en gros. Merci beaucoup, on a changé au centre et au sein de délai pour tous plus tard. On a mis au salaire, bébé comme on est bon, c'est bien. Je crois que le projet ça est bien. Merci beaucoup, son excellence. Ok, c'est bon, c'est bon. Je vous remets officiellement de manière solennelle ce plan cadastral qui représente ce centre d'enfouissement et le travail technique sera fait par nos ingénieurs ainsi que nos topographes et nos géomètres de Solani. Très bien. Je peux passer un mot? Bien sûr. Merci beaucoup, Namoko. Merci beaucoup au gouvernement, représenté par Madame Judith ici, représenté aussi par le ministre de la Ville qui est notre porte-voix au gouvernement. Merci surtout à la ministre Madame Makassia. Vous avez dit, bon, premier pas appelé tout ça qui tout c'est plus la dynamisme maintenant pour trouver une solution. Alors on a bon à Kinshasa, centre, il y a beaucoup de déchets, ils ont mis. Tolingé est sous centre d'enfouissement et vous avez un centre en transformation de déchets. Vous avez des charges qui permettre que de créer une économie circulaire dans le traitement de déchets. Donc l'ongonia peut courage bien de baptême tout ça dans et tout le monde continue kaka. Pour continuer le site on a des on dit. Donc une des personnes na bateau va construire ma baie na prise à procéder pe na ba retrait. Il y a un titre wana na tina de Kinshasa et respirer. Kinshasa est revêtir Europe dans haut d'attente. Au bureau qu'on a nyonso vous allez vous disposer biso na ba calamité be na ba catastrophe et na ba inondation. Donc vous êtes pas liboso. Le problème c'est tout ça qui tout a pu aller qui a le roi Tolongi oh na bitumba jodi que vous allez qui awa. Vous aurez plus sous accompagnement pour na bitumba etikali. Merci beaucoup. Bloqué de l'autre côté et quand on va casser le maman ils autour dans la voilà. Tout à fait. Donc malheureusement il faut casser et puis donner un exemple à tous ces spoliateurs, des gens qui construisent de manière anarchique. Nous ne sommes pas dans une jungle, ce pays a des lois, il faut absolument respecter. Ça va, monsieur le gouvernement. On s'est dit à très bientôt. Phénomène. Il n'y a pas les autres choses. Bon, excellence collègue. À bientôt. Monsieur Dirkam. Kinshasa, Mambutali. Ah, mais c'est très bien. Comme il a une voix qui porte, je crois que ça c'est notre très bien. On dit déjà ambassadeur, mais il sera maintenant notre ambassadeur en Italie assainissement. C'était donc, il y a déjà sensibilisation en assainissement. C'est le rôle qu'il va jouer auprès de la ville. Oui, nos alliés chefs, nos alliés.